Toute la gang, on fait un mur en arrière. On fait un mur en arrière. C'est ça. Je vais les... OK. Même si tu parles pas. Ah ouais. Oui. C'est ça qu'il avait dit que tu soyais en arrière. T'es pas tout seul. Tu dois aller manger. Dans le corridor, il y a des petites odeurs de ragoût. Et puis c'est tout. Je suis bien ici, j'ai chaud. J'ai pas chaud, mais très. Ça sent beaucoup de chaleur partie. Ouais, on va dire, c'est pas vraiment agréable. Vous voyez que je vais passer sur la JDC, je pense. C'est Coleman Steel. Ça, c'est Coleman Steel, ça. Ah, ok, c'est pas la JDC. C'est là, Jonathan, c'est là que tu les voulais? Tu les voulais de vous en arrière? C'est ça que tu voulais? Alors, oui, c'est bon. Où est-ce que tu veux les plantes? Dis-nous-les. Comme ça. Bon, fait que nous autres, on va avec toi, c'est ça? La caméra m'a tout Toi, tu prends tapé. quoi, tu prends l'autre? Collé en masse. C'est pas qu'il y a deux jeux. C'est ça. Non, c'est ça. On peut pas lui, tu sais, Ben là, je peux trop me planter, moi. On se plante. Oh, je ferais pas de On se met dans le shot. On se met dans le champ. On se met dans le champ. Merci tout le monde d'être présent pour notre conférence de presse. Je suis accompagnée par Suzanne Tidwell et Daniel Beaulieu qui vont parler plus tard. Ils ont joué un rôle de près ou de loin dans la pétition E-513 qui vient tout juste d'être déposée en Chambre. Cette pétition était signée par plus de 6200 personnes à travers le pays. Et la pétition demande essentiellement une reconnaissance du métier de camionneur en harmonisant les normes et les conditions de travail d'un océan à l'autre. En tant que députée d'une région rurale, c'est important pour moi aujourd'hui de donner une voix à ces travailleurs et travailleuses qui sont essentiels pour la vitalité de notre économie. Il faut rappeler, sans eux, très peu de biens de consommation se rendra à part. Presque tous les produits de consommation ont été transportés par camion à une étape ou à une autre. Des milliers d'emplois et des milliards de dollars sont reliés à l'industrie du transport routier. Juste pour vous donner une idée, des échanges transfrontalières par camion avec les États-Unis dépassent 346 milliards de dollars par année. Ça fait déjà plusieurs années que les camionneurs se battent et je crois que le gouvernement fédéral doit prendre du leadership afin que tous les acteurs concernés se travaillent ensemble pour améliorer les conditions de travail des camionneurs. Les choses doivent changer rapidement. Ça urge, ça presse pour la pénurie de main-d'œuvre qui guette l'industrie. Les gens qui m'accompagnent vous diront plus sur les raisons sur lesquelles les camionneurs ont signé cette pétition, aussi en grand nombre qui doit être fait et qu'est-ce qui doit être fait. Aussi, il y aura une période de questions à la fin. Avant de conclure, j'aimerais remercier tous les co-appuyeurs de la pétition pour leur travail et la mobilisation. Puis on ne lâche pas tant que le travail soit fait et accompli. Donc, je veux remercier le travail de mon amie Suzanne Tidwell et ses collègues Nicolas Fortier, François Bourbet du Québec, Peter Bond du Nouveau-Brunswick, Richard Cripps de l'Alberta, Joanne Couture de l'Ontario. Maintenant, je passe la parole à mon amie Suzanne Tidwell. Merci, ma chère. C'est à vous. Merci. Ce que nous, on a réalisé, les camionneurs, c'est que nous sommes actuellement non considérés comme étant des professionnels, alors que pourtant, nous faisons tous au-dessus de 150 000 kilos par année sur une route. Si ça, c'est pas d'être professionnel, je me demande ce que c'est. Le fait qu'on ne soit pas reconnu comme professionnel à chaque fois qu'on arrive en quelque part, soit on est traité comme des moins que rien, presque comme des animaux. Le jour où on va être enfin reconnus comme des professionnels de la route, comme quoi nous, on a le droit d'avoir un comité ou quelque chose qui est vraiment pour nous autres, pour nos normes, tous les employeurs vont être gagnants parce que tout le monde va avoir un minimum. Il n'y aura pas en bas de ça.
tu vas pouvoir le bonifier, mais tu ne pourras pas aller en dessous de ça. Et au moins, même les entreprises expéditeurs et les entreprises qui reçoivent vont nous respecter eux aussi, parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de respect. Fait que je vous laisse la parole à mon ami Daniel en tant qu'un média qui nous a énormément aidés pour la diffusion de la pétition, parce que lui, au côté de l'histoire du transport, je pense qu'il en connaît un petit peu plus que moi. Merci. Premièrement, je tiendrais à dire merci beaucoup à Mme Ruth-Hélène Brousseau de nous avoir appuyés dans cette démarche. Aussi aux gens qui sont présentés ici avec nous, M. Viau, Mélanie Bossé aussi, de la Fédération canadienne des transports. Je vous remercie beaucoup de prendre le temps de nous écouter et j'aimerais premièrement avertir dire merci. Merci à la communauté de camionneurs à travers le pays qui permet à notre beau pays de fonctionner et notre belle province du Québec. Pour moi, c'est un privilège d'être ici en avant. Fait que je vais passer suivre mon guide. Mon nom est Daniel Beaulieu, camionneur depuis 30 ans et aussi vlogueur pour l'heurejustducamionneur.com, qui est un média destiné aux camionneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être ici dans le cadre de la remise de la pétition pour la reconnaissance du métier de camionneur. Depuis 40 ans, je suis témoin de grandes choses au Québec et au Canada concernant le libre-échange canadien et américain de l'ANEA. Je suis témoin des changements de la prise en main de l'industrie du camionnage au niveau nord-américain, qui fut un des plus gros défis et des plus grands défis aussi des 30 dernières années. Je parle ici de prévention, de lois et de normes environnementales nord-américaines. Cependant, depuis près de 40 ans, des lacunes se sont installées sournoisement concernant les conditions de travail des camionneurs suite à la déréglementation des années 80. Je constate qu'en 2017, une solitude s'est installée à l'intérieur de chaque camionneur, se sentant seul et pas entendu. Le 19 novembre dernier, ce n'est pas de l'industrie qui s'est levée, mais ceux qui font en sorte qu'elle avance malgré tout dans notre beau Canada et le Québec. Le 19 novembre, au Québec, nous avons prouvé au reste du Canada qu'il était temps pour nous de s'unir et de faire front commun et d'aller de l'avant. Chose qui fut ardemment vue à la grandeur de l'Amérique du Nord, pour en avoir été témoin, et qui a dépassé largement nos objectifs. La communauté des camionneurs et camionneuses, artisans et camionneurs artisans, pour une des premières fois en près de 40 ans, a réussi à démontrer qu'assez, c'est assez. Aujourd'hui, c'est la suite des choses, le dépôt de la pétition pour la reconnaissance du métier. Ce dépôt était une autre étape importante pour nous. Il est maintenant important que nos ministres impliqués comprennent l'urgence de la situation et de l'importance du métier versus la condition de travail et de contrat de la communauté des camionneurs et camionneurs artisans à la grandeur du pays. Croyez-moi, plusieurs familles en dépendent et je dirais même plus, notre pays a grandement besoin de suivre le pas. Dans ce pays où il fait bon vivre, malheureusement, nous les camionneurs, nous ne faisons que survivre. En mon nom personnel et ceux qui nous suivent, je tiens à remercier encore Madame la députée de Masquinongé-Berthier, Ruth-Hélène Brousseau, qui est la première députée fédérale en 40 ans à prendre notre demande au sérieux. Les investigateurs de la pétition, Suzanne Sidwell, Richard Cripps, Peter Bond, Joanne Couture, Nicolas Fortier et Jean-François Houbert. Je veux terminer en remerciant surtout ceux qui ont signé cette importante pétition, et c'est grâce à vous si nous sommes ici aujourd'hui. Et j'aimerais rajouter quelque chose d'important. Nous aimerions que le système de formation soit pan-canadien, pas juste attribué à chaque province. Nous aimerions avoir une législation pan-canadienne, pas seulement juste à une province. Pour nous, ça serait le fun d'avoir une uniformisation par rapport à la formation et à tous les systèmes de prévention. Maintenant, first of all, I would like to say something. My English is not my first language, so I will try the best way to doing it to make sure that I need my following truckers, Canadian, to make sure you get the right message. Good morning. I've been asking to read. Oh, yeah. My name is Daniel Beaulieu. I've been a truck driver for the past 30 years. I'm also a vlogger from l'heurejustducamionneur.com, a media who character of other truck driver and trucking industry. I am very proud to be here today to be taking parts of the presenting the petition of requesting that the job of truck driver be recognized as a profession here in Canada. For the past 40 years, I've been witnesses many changes within our industry in Quebec, as well as across Canada, with the implementation of North American free trade, its implication, and too many challenges it's creating along the way. I hope I made it right.
I've also witnessed the many change in the trucking industry that including a vast number of new rules, law, prevention, and environmental norms. But during that time, work conditions have been destroyed for many men and women who works on the truck industry since the deregulation of our industry back in the 80s. Today, in 2017, those same men and women feel like they are on their own to fend for themselves and without a voice. On November 19, I was in the industry that stood up, and it was those same men and women who wanted to be heard. And on November 19, in the province of Quebec, we proved to the rest of Canada that it was time to come together and unite our one voice and be heard far and wide. The number of truckers that came together and that day far exceeded our expectation. And for the first time in 40 years, they came together to say enough is enough. Today, we move onto the next step. Today, we present our petition to our government to ask the job with those many truck drivers to be recognized as a profession. Today, it is an important day. Today, we ask that minister involve, understand the urgency and the importance of our trade, visit our current work condition. Trust me when I say that many families are depending on this, and this is through Canada. Canada is one of the greatest countries in the world to live. But for many men and women who drive trucks for a living, they are barely surviving. I will personally like to thank all those that have supported us along the way, as well as the Députée of Masquinongé-Berthier, Madame Ruth-Hélène Brousseau, who is the first federal member of that parliament nearly 40 years to take our request seriously. And I hope all the Canada Prime Minister will take it seriously, and even the federal parliament, because truckers are suffering of this problem. I would also like to thank Suzanne Sidwell, Richard Cripps, Peter Baum, Joanne Couture, Nicolas Fortier, and Jean-François Boubert for working so hard to this petition forward. Last but not least, I would like to thank all those who signed the petition. With you, we will not be here today. Thank you all, and thanks to all the Canadian truck drivers around this country to make this country a great way to live, a nice place to live, and I hope I'm going to finish my day here. Thank you. Daniel Beaulieu. Merci. Oh, sorry. Don't forget about that one. Oh, yeah. We would like this country to get the same united training in Canada, harmonize all across Canada. Harmonize all the same formation for everybody, all the truck drivers. Not only the province. We want this country to get the same way to everybody to make sure they drive the same way, they had the same lesson, they got the same teach, to make sure we drove in a safe Canada and everywhere. So each province now, they do it their own way, but I think it should be harmonized in this country. That's okay, sir? Thank you, sir. That's okay, man? Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai chaud, là. Merci, Daniel. Oui, c'est vrai, tu as eu chaud. L'objectif à la base de la pétition, comme on a dit tantôt, c'est la reconnaissance de notre métier comme étant des professionnels de la route. Nous, au Québec, on a peut-être un certain degré de chance parce que notre diplôme